Merci pour ce commentaire. Et du coup, ça me permet d'aller plus loin en fait dans le questionnement. Parce qu'après la vidéo, je me suis aussi moi-même posé la question, hein, évidemment, de tout ça, parce que effectivement, ça m'arrivait beaucoup avant. Maintenant, ça m'arrive beaucoup moins parce que j'ai grandi, j'ai compris des choses par rapport à la communication, par rapport à qui je suis vraiment, par rapport au monde dans lequel je suis. Et du coup, c'est plus facile. Voilà. Et souvent, effectivement, la communication, elle n'est pas forcément simple. Voilà. Et là, on va avoir tout un cycle avec le Tzolk'in basé sur les compréhensions par rapport à la communication. Donc, si vous avez vu mon live première hier, voilà, j'en parle beaucoup. C'est revisualisable sur YouTube. Donc, vous pouvez aller le revoir. Il n'y a pas de souci. Et laissez des commentaires, des questions si jamais vous en avez le besoin sous la vidéo. J'espère que ça a été clair. En tout cas, comment ça se fait que dans les relations, la communication, elle est compliquée? Alors, c'est multifactoriel. Alors, effectivement, il y a l'ego, comme tu dis. C'est le truc classique qu'on dit, oui, la personne, elle est dans l'ego, tout ça. Ok, mais quand on gratte un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a des raisons aussi pour lesquelles, dans certains cas, la communication, elle peut être compliquée avec certaines personnes, avec soi-même, parce que la communication, c'est émettre et recevoir. Et quand on communique quelque chose que la personne entend mais n'écoute pas, parce qu'elle entend, l'oreille c'est mécanique, hein. L'audition c'est mécanique. Vous pouvez entendre, mais pas écouter. Écouter, ça va plus loin. Ça veut dire que vous comprenez ce que vous entendez et vous l'intégrez. Donc vous êtes réceptif à ce que vous entendez. C'est ça l'écoute. Et quand vous êtes thérapeute ou quand vous accompagnez des gens, vous développez ça. Voilà, moi ça fait plus de 10 ans que je fais de la médecine chinoise. J'ai beaucoup développé l'écoute. Et c'est très important de développer l'écoute. Donc j'ai l'habitude d'écouter les gens. Mais l'inverse, c'est pas forcément réciproque. Alors après, vous pouvez dire oui, le miroir, machin, tout. Oui, effectivement. Je m'écoute pas forcément sur tout. Voilà, je suis encore aussi en amélioration là-dessus, mais j'ai quand même une grande capacité d'écoute. Et quand ça se produit, je regarde aussi à l'intérieur de moi, voilà, qu'est-ce que je n'écoute pas en moi. Et puis, bien souvent, c'est la fatigue. C'est parce que je me respecte pas, que je vais au-delà de la limite de ma forme, et que du coup, je suis moins à l'écoute de moi-même, et donc moins à l'écoute des autres. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a quand même beaucoup de personnes que je vois et que j'observe, avec lesquelles je suis en relation ou pas, qui ont des traumatismes, qui ont des difficultés, et notamment les personnes qui ont des difficultés d'incarnation, pour qui vivre dans cette réalité matricielle sur Terre est déjà douloureux. Donc quand vous arrivez avec une communication qui porte sur la matière, sur des choses très concrètes, ces personnes avec ces difficultés d'ancrage et d'incarnation vont pas vous écouter. Elles vont vous entendre, mais pas vous écouter. Parce que pour elles, c'est difficile d'entendre qu'elles sont dans cette réalité, qu'elles sont ici sur Terre, qu'elles sont incarnées dans un corps humain, dans l'humanité qu'on vit d'aujourd'hui, dans le non-amour, dans la violence, dans les traumatismes, dans les karmas, tout ça. Vous avez des consciences, des âmes avec des très grandes consciences, qui ont conscience de ça, et qui y mettent le petit orteil. Et donc quand vous arrivez en disant « Voilà, il faut faire ça dans la matrice, dans la matière », c'est trop dur. C'est trop dur pour elles d'entendre. Et c'est pas de l'ego. C'est pas de l'ego, c'est juste
que c'est sensible, que c'est un sujet sensible qui est délicat. Alors après, évidemment, il faut aller chercher pourquoi la personne elle a du mal à s'incarner, pourquoi elle a du mal à accepter qu'elle est sur Terre, pourquoi elle a du mal à accepter qu'elle a un rôle sur Terre, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont là, mais qui sont à moitié incarnées et qui du coup ont un rôle dans d'autres plans, mais pas sur Terre. Et bon, c'est bien, sauf que pour moi, voilà, le game il est à moitié accompli parce que si la personne elle a décidé d'être sur Terre, c'est pour avoir une action sur Terre. Et avoir une action sur Terre, c'est avoir une action dans la matière, hein, et pas uniquement philosophique ou par le verbe, mais vraiment des choses à mettre en place concrètement. Alors après, je suis pas dans le jugement, je dis pas que toutes les personnes qui sont perchées doivent absolument s'ancrer. Certainement, il y a des âmes qui se disent, eh ben, ça va être très très dur, donc je vais y mettre un petit doigt de pied, et si j'arrive à rester toute cette période de vie avec mon petit doigt de pied, ce sera déjà bien. Et c'est ok. Et c'est ok, moi je force personne. Mais ça crée des problèmes de communication avec des personnes qui pourtant sont très gentilles, qui peuvent être très douces, qui peuvent être très aimantes, mais qui, pour certaines raisons, quand vous arrivez à certaines communications, ne sont pas capables de vous entendre parce que ça vient toucher quelque chose de sensible. Et là, je parle de l'incarnation, mais ça peut être dans plein d'autres sujets aussi, par exemple. Quand on parle d'argent, quand vous arrivez, qu'il faut parler d'argent, mettre carte sur table, faire des choses, eh ben, ça peut être sensible. La personne peut ne pas vous écouter, elle peut vous entendre, mais pas vous écouter, parce que ça réveille quelque chose de sensible. Des blessures, j'en sais rien. Hein, la vidéo, elle n'est pas faite pour aller fantasmer sur toutes les raisons possibles du pourquoi. Pour moi, voilà, c'est personnel et ça nécessite d'aller voir quelqu'un, voilà, qui peut vous accompagner là-dessus. Je suis pas le genre de personne ou de thérapeute qui va vous donner plein de choses, voilà, pour que vous vous reconnaissiez là-dedans. Si ça vous parle, allez voir quelqu'un qui peut vous accompagner là-dessus. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être le territoire. Hein, aussi, moi, je suis dans des collectifs. Et quand vous êtes dans des associations, quand vous êtes dans des groupes, il y a des histoires de territoire. Surtout quand ça touche vraiment la matière. Voilà, quand vous êtes en lien dans des éco-villages, où vous avez acheté ensemble, là ça vient toucher le territoire. Et c'est pareil, des fois vous avez beau dire des choses, eh bien c'est pas forcément entendu ou entendable parce que ça réveille des choses qui sont sensibles. Donc soyez voilà, compatissants déjà envers vous-même, déjà acceptez que y a certains sujets qui sont un peu sensibles pour vous, et si vous les identifiez, et que vous avez envie d'aller mieux, parce que forcément ça reviendra tout le temps, essayez de faire quelque chose de vous-même, essayez d'aller voir quelqu'un qui peut vous accompagner là-dessus, de manière à ce que ce sujet-là ne soit plus sensible et que vous puissiez écouter les gens sur ce sujet-là, au lieu de ne faire que les entendre et créer des problèmes de communication qui vont générer plein d'émotions derrière et de difficultés. Voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerai à tout le monde. Et oui, il y a l'ego, bien évidemment, hein, comme tu viens de me le dire dans le commentaire, mais pour moi, c'est un peu trop facile. Tu vois, l'ego, il a quand même derrière un gros sac à dos. On lui met tout sur le dos, l'ego. Et pour moi, derrière, il y a des choses, voilà, plus importantes à aller creuser que simplement l'ego. Mais des fois, l'ego aussi, il est là. Voilà, il faut aller creuser derrière. Merci beaucoup pour me suivre et merci beaucoup de vos questions. À bientôt.